la richesse qui est saine. Parce qu'il y a des gens qui deviennent riches en escroquant les autres. Tu fais de l'escroquerie et tu deviens riche. Dieu n'aime pas cela. C'est ce qu'on appelle, bon, le terme a beaucoup changé, mais ce sont des biens qui sont mal acquis. Ce sont des biens qui sont mal acquis. Mais si c'est à la sueur de ton front que tu as construit ta belle maison, Dieu n'est pas contre une belle maison. D'ailleurs, je disais qu'il n'aime pas la saleté. Si tu as de l'argent, tu achètes une belle voiture, Dieu n'est pas contre que tu sois avec une belle voiture. Mais c'est lorsque tu fais de ta belle voiture ta seule préoccupation. Donc, une poussière, il n'y a pas de poussière. De la journée, tu as toujours un chiffon pour enlever. C'est-à-dire que tu es en train de le bûcher. C'est-à-dire, même ton enfant, tu ne t'en occupes pas comme ça. Ta femme, tu l'as déjà ignorée complètement. Donc, c'est la voiture. Tu as toujours l'aspirateur. Tu as toujours... Mais chez toi, tu ne fais rien. Dieu condamne cela. Mais il ne condamne pas la richesse. Il ne condamne pas la richesse. Il n'est pas dit que, parce que nous sommes chrétiens, que nous devons être sales, que nous devons être pauvres. D'ailleurs, Dieu ne nous déclare pas pauvres, Dieu nous déclare riches. Amen. Église, amen. Amen. Donc Dieu critique cet homme-là parce que ses projets de richesse étaient des idoles. Donc Dieu te demande de prier. Dieu ne te demande pas de vendre tes biens, mais Dieu te demande de vendre ton péché. Ce que Dieu te demande, c'est de vendre ton péché, c'est d'abandonner ton péché, c'est d'abandonner ton hypocrisie, c'est d'abandonner ton mensonge, c'est d'abandonner ton vol, c'est d'abandonner ta fornication. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Donc, Dieu ne te demande pas de ne pas être riche, à condition que ta richesse soit saine. Alors, le deuxième point rapidement, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire de lui le centre de nos pensées. On est au centre. Je ne fais rien sans me référer à Jésus. Quand je dors, je prends un temps pour lui dire, Seigneur, merci de m'avoir gardé toute la journée. Je remets, Seigneur, mon sommeil entre tes saintes mains. Que tes anges campent autour de moi. Et tu recommandes ta famille, là tu dors. Ce n'est pas, tu vas rapidement là, avant de, je vais dormir là, je suis fatigué. Tu vas dans ta chambre. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Non, tu ne te demandes pas ça. Il est mieux pour toi de ne pas prier. Il est mieux pour toi de ne pas prier. Donc Dieu ne te demande pas ça. Dieu te demande de prier, de le mettre en avant. Dieu te demande de lui donner la première place. Tu es occupé. C'est vrai que tu travailles tous les jours. Dieu le sait. Dieu sait que tu travailles tous les jours. Mais Dieu sait que tu as des moments où tu ne travailles pas. Est-ce que tu as pensé à lui? Tu travailles tous les vendredis, mais ce vendredi-là, tu n'as pas travaillé. Il est à veille de prière, tu ne vas pas la veiller. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué, je récupère. Mais le problème, quand tu es fatigué, Dieu aussi sera fatigué avec toi. Il va se fatiguer, hein? Tu vas se fatiguer. Il y a une sœur qui, un jour, revenait du travail. Je lui dis, mais l'église demain, non. Je suis fatigué, j'ai beaucoup bossé toute la semaine, je suis fatigué. Je dis, ma sœur, quand tu es fatigué comme ça, Dieu sera fatigué aussi avec toi. Mais je bénis cette sœur parce que le lendemain, elle était à l'église. Oui, il y a des gens qui, comme ça, hein, c'est bien huilé. Hein. Moi, je travaille toute la semaine. Non. Ce week-end, je ne vais pas travailler, mais je dors. Donc le week-end, il dort. Mais en fait, il ne dort pas. Quand il dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'aller à l'église, mais vous avez le temps de le croiser un peu partout. Sa fatigue, c'est pour l'église. Aller à l'église, il est fatigué. Mais pour aller faire des courses à Carrefour, vous le voyez. Pour aller faire des courses en centre-ville, vous le voyez. Pour aller faire... Il est partout. Sauf à l'église. Quand il va à l'église, il est fatigué. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, Dieu sera fatigué aussi avec toi. Cet emploi que tu mets en avant, il te dira, mon fils, puisque cet emploi t'empêche de me louer, alors tu n'as plus d'emploi. Et c'est là que tu vas me dire, Seigneur, tu me l'avais dit, oui, il te l'avait dit. Donc il faut le mettre en avant. Tes préoccupations doivent être au centre de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il te demande. Il te demande aussi, il y a des gens qui font attendre Jésus, mais qui ne font pas attendre leurs affaires. Ils ont des affaires. On les appelle des affairistes. Tout le temps, ils sont dans les affaires. Ils sont dans les affaires.
tout leur programme, c'est-à-dire quand ils font leur programme, je veux voir tel client, je veux voir telle personne, je veux rencontrer telle personne. C'est-à-dire dans leur programme de la journée, ils ne prennent pas une minute pour mettre ça, je veux m'occuper de Jésus. Et ceci de semaine et de semaine. Vous parlez de veillée de prière, vous ne les voyez pas. Ils sont surbookés. Vous parlez d'intercession, ils n'ont pas le temps d'intercéder. Donc, ce sont des gens qui sont surbookés. Alors, Dieu te demande de faire attention. Parce que toi, tu fais attendre Dieu et tu ne fais pas attendre tes affaires. Tu mets tes affaires avant Jésus. Parce qu'il dit quoi? Que celui qui aime son père plus que lui, il n'est pas pour lui. Alléluia. Amen. Toi, tu aimes ton travail plus que lui, mais le travail te laisse du temps. Dès que tu as un bout de temps, on te voit partout, tu es partout. Tu es le grand visiteur, tu visites tout le monde. On te croise partout. Mais à l'église, on ne te voit jamais. Attention, 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 attention. Le Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre. Amen. La Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alors, souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur. Alors, le troisième point, ce sont les conséquences. Je vais seulement rapidement donner les passages. La première conséquence, lorsqu'on est dans la distraction. La première conséquence, lorsqu'on ne met pas Jésus en avant. La première conséquence, lorsqu'on n'est pas responsable. Vous prenez la référence, c'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est l'histoire malheureuse de ces 10 filles. Ces 10 filles, il y en avait 5 qui étaient sages et il y a 5 autres qui étaient folles. Et la conséquence, c'est que les folles n'ont pas vu l'époux. C'est-à-dire, elles n'ont pas eu la bénédiction. Donc, c'est une conséquence parce qu'elles étaient dans la distraction. Oui, il y a des gens qui sont dans la distraction. Elles étaient dans la distraction et elles ont vu passer la bénédiction sous leur nez comme ça. Et oui. Deuxième désastre, c'est Luc 14, chapitre 16 à verset 16 à 24. Luc 14, verset 16 à 24. C'est l'histoire d'invitation. Jésus nous invite, mais on trouve toujours des raisons pour ne pas l'invitation. Il s'agissait d'un repas, un repas de mariage. C'est le Seigneur Jésus qui invite, mais toutes les personnes qu'il invitait avaient des raisons. Moi, je ne peux pas venir parce que... il y a quoi? Il y a les lieux de prière là. À quel jour? Samedi? Ah, non, je ne peux pas venir parce que samedi, j'ai tel problème. J'ai dit quoi? Il y a veillé? Non, je ne peux pas. Lui, il note. Et ces gens-là n'ont pas pu participer au repas de noces parce qu'ils avaient des raisons. Et Dieu a fait quoi? Il a dit, allez dans la rue, vous me prenez tout ce que vous allez voir. C'est pour cela que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que personne ne connaît le jour. Moi, je ne connais pas le jour. Je vous dis tous les jours, hein, si je savais quel jour, avec ce que je traverse, si je savais quel jour reviendrait le Seigneur, je serais en train de dormir à la maison. Je dis que ce n'est pas aujourd'hui, je dors. Je dis à maman, parce écoute, tu les fais chanter là-bas, tu conduis, hein, tu conduis. Mais le jour, si je connaissais le jour, j'arriverai ici peut-être à 4 h du matin pour l'attendre. Mais on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Ça peut nous surprendre parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Comme un voleur. Imagine, il arrive, il te surprend en pleine fornication. Tu es en pleine fornication. Ta femme et tes enfants sont enlevés. Et toi, quand tu regardes après, il n'y a personne autour de toi. Il arrive, tu es en grande surface, tu regardes à gauche, à droite, pof, tu as un grand manteau, tu mets dans le manteau, tu sors avec. Et les gens qui sont dehors là attendent. On appelle des resquilleurs. Surtout si à l'église, hein, tu arrives le dimanche, tu vas te... Vous voyez, les gens à l'église se donnent des signes. Hein? Et oui, pendant que tu es en train de donner la parole, ils se donnent des signes. Rien que comme ça. Ce sont des resquilleurs. Ce qu'on va leur vendre a été volé. Mais quand Dieu va te surprendre en train de faire, de voler, tu es là, paf! Celui qui est à côté est enlevé, toi tu restes là avec... Surtout vous savez ce que les Africains aiment voler? Ce sont les gigots de viande.
Quand vous les voyez avec les grands manteaux, ils vont voler la viande. Si ce n'est pas la viande, ils volent des costumes. Ils vont avec un costume plus ou moins bon, ils rentrent, cabine d'essayage, ils essayent les costumes bien. Ils peuvent en mettre 2, 3, ils sortent avec. Ils ont déjà des appareils pour enlever les trucs de sûreté. Ils sortent avec. Tu le vois là, il est chargé. Il est chargé parce qu'il ne peut plus respirer. Il va à la maison, il va se changer. Mais quand Dieu va te surprendre dans cet état-là, que deviendras-tu? Bien-aimé, le troisième désastre, c'est Luc 17, versets 26 à 30. C'est le désastre qu'il y a eu entre Sodome et Gomorrhe. Et Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Lot vivait dans une ville où il y avait l'homosexualité. Lot vivait dans cette ville-là. Et d'ailleurs, il en avait tellement pris goût qu'il va commettre l'inceste avec ses filles. Lot. Il va commettre l'inceste avec ses filles parce qu'il vivait déjà dans l'homosexualité. Il a une femme qui va l'accompagner, je ne sais pas si c'est sa femme. On lui dit ne regarde pas derrière, elle regarde derrière, elle devient une statue. L'autre avance, il n'a personne. Il ne voit pas sa femme, il ne voit pas... Qu'est-ce qui va se passer? Les filles se disent non, on va lui donner de l'alcool. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi l'alcool n'est pas bon? Regardez l'autre, il a commis l'inceste à cause de l'alcool. Il avait bu. Et quand il a embrassé sa fille, il ne savait pas que c'était sa fille. Il croyait que c'était sa femme qui est devenue une statue. Et les gens aiment l'alcool. Moi qui suis habillé comme ça, si je prenais 3 bouteilles d'alcool, tout va tomber. Vous allez dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, l'alcool rend fou. L'alcool rend fou. L'autre, on l'avertit, on lui dit, viens. On l'avertit l'autre. Mais il était tellement affairé qu'on était obligé d'aller l'arracher. On est allé arracher l'autre pour le sauver. On est allé l'arracher. Si on n'est pas parti l'arracher, l'autre allait mourir là-bas. Et comme il n'avait pas de personnalité, il va s'empiffrer d'alcool. Je ne sais pas les enfants qu'il va faire avec ses propres enfants, comment il va les appeler. Et ce sont ses enfants, et ce sont ses petits-enfants, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a certainement trouvé un nom. Moi, je n'en trouve pas. Je ne sais pas si vous connaissez un nom comme ça. Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, que c'est un désastre. C'est de l'incrédulité. Il y a des gens qui sont incrédules. Tu as beau lui dire, mon frère, mets-toi dans la prière. Tu as beau lui dire, ma soeur, mets-toi dans la prière. Mais c'est comme s'il n'entendait pas. C'est comme s'il n'entendait pas. Il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui sont incrédules, bien aimé. L'autre. C'est des désastres. Quand on ne met pas Dieu en avant, il y a des choses qui nous arrivent. Alors, bien aimés, nous devons sortir du drame laodicéen. C'est-à-dire l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église qui est triste. Et cette église, c'est une église d'aujourd'hui. Et c'est là que je vais terminer. Apocalypse 3, l'église de Laodicée. C'est une église qui est triste. C'est une église qui est triste, l'église de Laodicée. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, c'est Apocalypse. Apocalypse, c'était un lapsus linguistique. Apocalypse, chapitre 3, c'est bien, ça prouve que vous suivez la parole. Amen. Soyez bénis. Amen. Apocalypse, chapitre 3, nous allons lire du verset 14 au verset 22. Donc, chapitre 3, verset 14 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vous laisse continuer le reste. Donc, l'église de Laodicée, c'est une église qui n'est ni chaude, c'est-à-dire c'est une église qui n'est pas bouillante, c'est une église qui est tiède. Et Dieu dit quoi? Je vais te vomir. C'est comme toi, mon frère. Tu n'es pas chaud quand on parle de Dieu.
Tu privilégies tes affaires. Tu privilégies tes occupations. Tu n'es ni chaud, ni froid. Donc tu es tiède. Dieu n'aime pas les tièdes. Un coup, ah, je suis là. Un coup, tu disparais. Un coup, ah, je suis là. Dieu n'aime pas la tiédeur. Alors c'est comme aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui disent, moi, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. En politique, où tu es de droite, où tu es de gauche. Il n'y a pas de milieu en politique. Et vous allez voir que tous ces gens qui se disent du milieu, ils sont de droite. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas constaté. Tous les gens qui se disent au milieu, ils sont toujours de droite. C'est comme Dieu. Où tu es chaud, où tu es froid. Mais tu ne peux pas être tiède et froid. Tiède, un peu tiède, c'est-à-dire tu as un peu de... L'eau tiède, le plus souvent les gens disent que l'eau tiède, je me lave avec. Ça dépend, s'il fait très froid, je lave avec de l'eau tiède, bon, je ne sais pas. Mais on préfère en tout cas faire un bon mélange, et Dieu préfère cela. Bien aimé, je voulais tout simplement terminer ce message pour nous dire, il est temps pour nous de nous consacrer à son œuvre. Il est temps pour nous d'être debout. Je bénis devant l'autel les frères et sœurs qui viennent à l'intercession. Je les bénis parce que Dieu est en train de restaurer son œuvre. Il arrive que nous ne soyons pas comme nous sommes ce matin. Mais si nous sommes comme ça ce matin, c'est que Dieu voulait nous dire, je suis avec vous. Amen. Dieu voulait tout simplement nous dire, je suis avec vous. Persévérez. Et c'est pour cela que je dis à toi, mon frère, tu es intercesseur. À toi, ma soeur, tu es intercesseuse. Au lieu de rester à la maison, le Seigneur a besoin de toi. Et nous devons intercéder. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. La parole nous dit de ne pas tomber dans la distraction. Et dans toutes nos occupations, nous devons mettre Jésus-Christ en avant. Quand je vais déposer mes enfants à l'école, je prie pour eux. Seigneur, accompagne mes enfants. Accompagne-les, Seigneur. Tu bénis l'aller, tu bénis le séjour, tu bénis le retour. Mais toi, tu n'as même pas le temps de prier pour tes enfants. Hey, allez-y, hein. Papa, allez-y, hein. Allez-y. Hein. Mais prends le temps. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit pour toi, ce n'est pas le mot qui convient, mais qu'il soit pour toi une drogue. Vous savez, les gens qui se droguent, ils ne se passent pas de leur drogue. Pour nous, nous avons une drogue qui est saine, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons, comment vous appelez ça maintenant? On fait les tests ADN. C'est-à-dire, notre ADN, qu'on prenne là, qu'on prenne ici, qu'on prenne aussi, partout on va prendre. L'ADN doit montrer Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Notre ADN doit être Jésus-Christ. Et pour cela, qu'il pleuve, qu'il neige, que l'on soit malade, que l'on soit en bonne santé, nous devons mettre Jésus-Christ au milieu de nous. En toutes choses. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. Toutes choses, quand tu manges, rends grâce à Dieu. Je sais que tu as faim, mais dès que tu rentres à la maison, parfois tu n'as même pas le temps de te laver les mains. Tu n'as pas remercié la provenance. Remercie ton Dieu. Tout ce que tu fais, et tu verras, Dieu va travailler en toi. Et tu verras, là où tu travailles, les gens ne te reconnaîtront plus. Les gens ne te reconnaîtront plus. Il y en a même qui diront que tu as pris des produits. Il y en a même qui diront que tu as pris des produits. Si tu es une femme, ils diront, oh, mais elle va faire n'importe quoi là-bas. Non, elle ne fait pas n'importe quoi. Mais elle est avec son Dieu. Et son Dieu est vivant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.